Bonsoir Wilson. Bonsoir. Comment vas-tu? C'est un réel plaisir. Bonsoir, je t'embrasse, c'est mieux. On est content avec Taïsia de t'accueillir à la Galerie Thaïs. Taïsia, présente-moi ce monsieur, c'est... Gérard Links, c'est le directeur artistique de la Galerie Thaïs. Et Taïsia, la charmante Taïsia, la directrice générale de la galerie. Et la galerie existe depuis combien de temps? Depuis septembre 2008. Septembre 2008. Nouveau, hein. Et quelle est la ligne, le concept de cette galerie? Vous travaillez pour quoi? Alors c'est d'abord un lieu d'échange, donc c'est pour ça qu'on est très heureux de t'accueillir. Tu vois, même si on a les mêmes costumes, à peu près les mêmes clans. Je sais, t'as fait exprès. L'idée, c'est de rencontrer des artistes du monde entier et de leur laisser un espace de découverte, de rencontre, d'émotion. Voilà. Taïsia, dis-moi, est-ce qu'il existe une spécificité réelle propre à cette galerie? Les spécificités, non, je ne pense pas. On travaille avec l'art contemporain, on travaille avec les artistes internationaux. On a déjà présenté les artistes chinois, ukrainiens. Bientôt, on va participer dans les saisons russes avec les artistes russes. Et en fait, on a même eu des artistes internationaux pour Emergency Room de 40 pays différents, tu vois, donc on est très ouvert. La galerie participe aussi à la célèbre nuit consacrée à l'art à Paris. Oui, qui est la Nuit Blanche. Bien sûr, on a donc. Et en ce moment, vous avez qui en exposition? Alors en ce moment, nous avons un photographe français d'origine slovène qui s'appelle Claudis Luban, qui est très très reconnu dans le milieu des grands collectionneurs de photographie. Et l'expo, le titre de l'expo? Oui, l'expo, elle s'appelle Transsibériade. Et Claudie, il a beaucoup voyagé en Mongolie, en Russie, en Chine. Il a fait les photos qui sont formidables. C'est les photos en noir et blanc. On t'invite à découvrir ça, tu vas voir. Oui, mais on va installer le plateau du blabla à l'intérieur. Je t'en prie. Écoute, bienvenue. C'est un réel plaisir. Faites un pont d'ovation quand même à celles et ceux qui viendront en découvrir avec la scène du blabla. On se retrouve tout de suite après, Gérard. Merci. Une petite espèce de mise en bouche avec un monsieur qui a connu évidemment le succès sur le macadam, qui est descendu dans le métro et maintenant qui renaît dans une galerie. On écoute et on en parle tout à l'heure. Un grand plaisir, merci. Dorado. Just sun shining. What are you waiting for? All the birds are singing. Have a walk, feel the air, leave your troubles out there, and feel warm and safety. You're in the natural country. Smile on your face, show your light and beauty, leave your love on all those places. Look around ya, and everybody's loving you. So look behind ya, and nobody's gonna hurt you. So sing it, oh, I, so say I like, oh, I. Singing a moment, I'm a singing a moment, I'm a soul, I owe, Sumoyonde, Sururure, and a bayonde, Jajam, Jajam, Baba Yonde, Suropai, Surapapa, Jajabonde, Surapabayon, Babayon, well,
is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. Today is a good day, so why don't we play on reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. So lead up our way home. Open your door, you see just sun shining. What are you waiting for? What? All the birds are singing. Have a walk, feel the air, leave your troubles out there. And feel warm and safety, you're in a natural country. You're crossing people, and give a smile on your face. Show your light and your beauty. Leave your love on all those places. I look around ya, and everybody's loving you. So I look behind ya, and nobody's gonna hurt you. So sing it, oh, I, no, say I, oh, I. J.C. Dorado, bonjour, bonsoir. Présente-moi ton ami. Alors ici on a Xavier Cibre au saxophone. Xavier, comment vas-tu? Et vous travaillez depuis combien de temps ensemble? Ça va faire 4-5 ans. Dans le micro, c'est mieux, hein, tu sais, Ça va faire 4-5 ans qu'on travaille ensemble. c'est nettement meilleur. 4-5 ans, vous travaillez ensemble. J'ai vu un article assez élogieux à ton égard dans un magazine parisien il n'y a pas longtemps. T'es parisien de naissance ou... Je suis né en province, mais j'habite à Paris, en banlieue parisienne depuis que je suis enfant. T'es la révélation du métro. Aujourd'hui, d'autres artistes sortent. On pourrait parler d'underground musical, tout simplement. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. On l'a compris, c'est du reggae. Mhm. Actualité, tu as un MySpace où on peut aller chercher des Il y a informations. un MySpace avec donc il y a un nom de groupe en fait. Je joue avec une formation dont Xav fait partie, qui s'appelle Highland. Oui. Voilà, rapport un peu à Highland. Comme le Eagles. célèbre label. Voilà. Ok. Et donc on fait du reggae un peu pop, un peu voilà comme je viens de faire maintenant. Et donc il y a un bassiste, un guitariste et un batteur et Xavier au saxophone. Suite à cet article, je crois que beaucoup de maisons de disques t'ont appelé. Non, il n'y a Au pas niveau beaucoup de des maisons de disques qui m'ont appelé, mais bon, je suis en contact avec pas mal de gens, mais bon, la musique c'est long, c'est compliqué, mais ça se passe bien, oui, ça se passe très bien. Tant mieux, merci encore, merci d'être Merci passé à dans le vous pour blabla. J'espère l'invitation. que tu reviendras prochainement avec ta grande formation. Avec grand plaisir. Quand on sera installé dans une salle encore plus grande. Voilà. Et c'est bien, ça le fait, les galeries. Super. Merci Dorado beaucoup. encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien à vous, amis du bout de l'écran, c'est le Blabla Wilson qui s'installera chez vous pendant quelques minutes, histoire de vous en donner pour le temps que vous allez lui consacrer à l'heure où le communautarisme, évidemment, revient au devant de la scène, où les ethnies se font entendre, où la France d'en haut et celle d'en bas essaient de se disputer, évidemment, le leadership. Le Blabla s'installe au cœur des marais dans une galerie d'art, histoire de vous apporter ce qui pourra dans les jours prochains, égayer vos discussions. On parlera des ethnies, on parlera de la race, on parlera de la race humaine surtout. Elle s'appelle France Guérin-Passé, c'est une chercheuse, je dis toujours chercheuse, mais c'est chercheur à l'INED. Elle viendra nous éclairer évidemment sur les tenants et les aboutissants
de l'identité nationale. Donc c'est une émission un petit peu sérieuse qui viendra de temps en temps ponctuer des lives avec des artistes aguerris qui viendront en découdre avec la scène du blabla installé chez Gérard et Taïsia qui m'ont accueilli ici. Est-ce que ça va dans la salle un petit peu ? Tu me balances le générique et on retrouve le contenu de cette émission nouvelle qui vous en donnera forcément pour le temps que vous allez lui consacrer. Mão deslizando na bolsa de leite, tamanha ilusão. Enquête d'appartenance. Le retour de la race, 2 éditions, signées France Guérin-Passé. Je sais que le retour de la race, c'est tout un collectif de chercheurs qui viennent ponctuer évidemment cette édition. C'est quoi être chercheur à l'INED ? Être chercheur à l'INED, c'est se lever le matin et aller dans un institut de recherche, donc en démographie, qui travaille sur les populations. Et donc, c'est à la fois travailler sur des données, faire des enquêtes, écrire des articles, des ouvrages, travailler avec beaucoup de personnes en France et à l'étranger, et beaucoup se déplacer, rencontrer des personnes, faire des entretiens. Et c'est un métier qui me plaît, qui est, je trouve, très riche. Très riche. À l'heure où, évidemment, les élections, l'élection régionale pointant son bout de nez, les phrases de M. Besson, Éric de son prénom, l'identité nationale au cœur des grandes discussions aujourd'hui, et les chercheurs se mobilisent pour mieux apporter aux gens les clés de se connaître ou de se retrouver. Et vous, vous cherchez quoi exactement ? Puisque les débats, on l'a tous les jours, mais est-ce que les gens ont les tenants et les aboutissants de ces grandes questions de l'identité nationale ? Alors, ça fait longtemps que je travaille sur le thème des identités. On a fait une enquête il y a 3 ans pour comprendre comment les Français se définissaient, enfin les personnes vivant sur le territoire français se définissaient, ce qui était important pour dire qui elles étaient. Et aujourd'hui, ce débat arrive en effet en période électorale. Depuis bien longtemps, on travaillait sur les identités. L'identité nationale, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le ministère de l'identité nationale et de l'immigration, encore moins. Je ne vois pas pourquoi on parlerait seulement d'identité nationale pour des immigrés. On a tous une identité que l'on fabrique au quotidien. On a tous des appartenances que l'on met les unes avec les autres on pour se passe une définir. vie à traverser des identités, alors. Tout à fait. L'identité, c'est quelque chose de fluctuant, qui n'est pas immuable. C'est quelque chose qui se construit de jour en jour. Et puis même selon les contextes, les endroits où l'on est, on a envie de mettre plus en avant certaines appartenances que d'autres. Et ça appartient à chacun. Mais je crois que ce n'est pas un ministère de décider ce qui fait l'identité de chacun. Et encore moins l'identité pourquoi les nationale. chercheurs de ce pays, bon là je sais qu'il y en a quoi ? Il y en a une bonne 17 chercheurs qui ont signé, ou non 22 chercheurs ont signé évidemment le retour de la race contre les statistiques ethniques. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi on ne vous entend pas sur les ondes ? Pourquoi on ne vous voit pas à la télé pour mieux réveiller les consciences Peut-être c'est pas sur les mêmes chaînes ou sur les mêmes émissions, mais en tout cas, là, on est très mobilisés contre les statistiques ethniques. Maintenant, ça fait plus de 3-4 ans que ces statistiques sont redevenues à la mode, entre guillemets. On a parlé beaucoup de diversité. Et puis finalement, en fond de tout cela, il y avait toujours l'idée de pouvoir désigner les personnes immigrées et d'origine immigrée. Donc on s'est beaucoup mobilisés. On a fait pas mal d'articles. On a fait un ouvrage qui s'intitule « Contre les statistiques ethniques ». Donc vraiment au quotidien, au jour le jour. Donc il y a des personnes comme Elisabeth Badinter, Hervé Lebras, Athanas Bobda, des personnes, des anthropologues, des géographes, des historiens, des sociologues. Et on essaye tous ensemble, chacun avec nos appartenances, chacun avec notre domaine dans lequel on travaille, nos compétences, de se mobiliser. Être français, c'est quoi ? Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose être français. Être français, déjà, si on veut dire être français, ça veut dire avoir la nationalité française. Si on prend
le terme juridique. Mais être français, c'est quelque chose qu'on peut ressentir ou ne pas ressentir au quotidien. Je peux me sentir français à un moment donné dans un contexte particulier. Je pars 6 mois à l'étranger, je reviens, je retrouve certaines habitudes. Je me dis, tiens, je me sens aujourd'hui français, française. Être français, c'est des sentiments, un sentiment d'appartenance qui traverse sa vie par moments, qui la balaye. Et puis par moments, on a envie de se dire, surtout dans ce climat-là, je ne me sens pas du tout français aujourd'hui. En tout cas, on passera un petit bout de temps pour mieux comprendre ce qui constitue les identités de tout un chacun de nous. Mais le concept de cette émission, c'est d'avoir un sujet sérieux, parler de l'actualité par le prisme du divertissement. Le divertissement à l'heure où les artistes, évidemment, viennent égayer la discussion. Elle s'appelle Julia Vaccaru. Elle est chanteuse lyrique de son état et elle va ouvrir ce grand bal dédié aux artistes émergents. Julia, la scène est à toi. Solo
Julia Bonjour. Vaccaru. Bonsoir. Plus exactement, bonsoir. Comment vas-tu? Très très bien depuis la dernière fois, très bien. Ouais, la dernière fois c'était en plein air et là on est à l'intérieur. Présente-moi ton pianiste, s'il te plaît. Oui, en fait c'est un très très bon ami, un très très bon pianiste, mon très bon ami, mon chef de chant, il s'appelle Léo Desbonneaux. Point d'ovation pour lui aussi quand même. Voilà. Non, Donc, parce il que est- tout il à est- l'heure, t'arrêtais pas de dire un très très bon ami, mon ami. Tout le monde Oui. attendait à entendre mon mari et non, c'est mon chef. Non, donc pianiste, compositeur qui se produit beaucoup à la salle Gaveau, plusieurs salles. Tant qu'il finira pas dans la salle de Vaughan, moi je serai toujours content. Et toi, ton actualité, qu'est-ce que tu nous prépares? Là, scéniquement, c'est extraordinaire. T'as scotché tout le monde là. Merci beaucoup. En fait, là, je suis en plein préparation de différents concours internationaux que je vais passer. Oui. J'ai passé pendant cette année pas mal, j'ai eu des prix, un peu mieux, un peu voilà, mais j'ai pris tout ce que le jury ont dit, voilà, pour favoriser, pour mettre tout dans ma faveur. Donc, En tout cas, ça nous fait du bien à l'oreille. merci beaucoup. Julia Ça me fait Vaccaru, s'il vous plaît. L'accent aidant, tu nous arrives d'où? Je suis d'origine moldave, de nationalité roumaine et vivant depuis 7 ans en France. Ah, c'est génial, merci. Merci. Là, à suivre tout de suite, Inès, encore une autre expression mondiale de la musique. Merci. Mais pour l'heure, retrouvons évidemment France Guérin. Passe. On dit passer ou passe? Passe. Passe. Patché, pace, mais pas passé. D'accord. France Guérin passe, mais il faut rester pour l'instant avec nous. En quête d'appartenance, on va le décortiquer. Et quelle a été un peu la ligne éditoriale, évidemment, de cet ouvrage? L'idée, ça a été d'exploiter une enquête donc, qui avait été faite auprès de 10 000 personnes vivant sur le territoire français et de leur demander de décliner toutes les différentes appartenances qui faisaient ce qu'elles étaient au moment où on les interrogeait. Donc leurs appartenances familiales, professionnelles, les lieux qui comptaient pour elles, leurs lieux d'attachement, tout un ensemble de choses qui permettent de dire qui l'on est et ce qui est important pour soi. Sans faire exprès, tout à l'heure, Julia nous offrait quand même un joli Oui. pont. Moldavie, Roumanie, vivant en France, enfin bref. Est-ce que les identités se constituent comme cela aujourd'hui? Tout à fait, je pense qu'on a tous un lieu de naissance, on est tous de quelque part et finalement on a tous un parcours géographique. On s'inscrit de manière spatiale dans différents lieux. Certains lieux, on ne sait pas pourquoi, vont être importants pour nous, vont rester dans notre imaginaire. D'autres lieux, même dans lesquels on n'est jamais allé, peuvent être importants. Les lieux d'origine de la famille, d'autres lieux. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, on a une mosaïque de lieux, un patrimoine identitaire en termes géographiques. Et que chaque jour, on construit, on accumule ces expériences. Et puis, tour à tour, on les mobilise. Ou au contraire, parfois, on en occulte certains au bénéfice d'autres. Cela dépend des moments de la vie. Est-ce que le fait de voyager, ça nous révèle plus, les racines? Plus on voyage, plus on sait d'où on vient. Et plus on a envie de l'affirmer. C'est vrai, on se rend compte que les gens qui n'ont jamais changé de commune, et il y en a quand même un paquet de gens, un peu plus de 10% qui vivent en France, qui n'ont jamais bougé, finalement les attaches pour eux ne sont pas évidentes parce que comme ils n'ont pas connu autre chose, ils ne réalisent pas cet attachement. Et en même temps, on se rend compte que finalement les gens aussi qui ont beaucoup voyagé, par moment, moi je préfère le terme d'ancrage au terme de racine. Parce que qui dit racine dit plus immuable. Un ancrage, on s'ancre quelque part, on voyage, on va dans un autre endroit et on s'ancre à nouveau. Donc j'aime bien ce terme aussi. Parlons du débat sur l'identité nationale, l'identité française. Est-ce que ça ne peut pas réveiller quelque part aussi l'envie de ne pas avoir envie d'appartenir à cette nation française? Moi, je pense que ça révèle surtout quelque chose qu'on pourrait appeler l'ethnie française et qui, au contraire, est en train de marquer une différence entre une sorte de mosaïque d'appartenance en termes d'appartenance géographique et ethnique. Je n'aime pas ce terme. Alors que finalement, on essaye tous
d'arriver à quelque chose qui soit de la diversité, donc finalement ne se montre pas du doigt. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de demander à chacun, mais alors vous, dans quelle catégorie on vous met? De quelle manière? Vous êtes enfant d'enfants non immigrés, mais où est-ce qu'on vous... Donc pour essayer... Et je trouve qu'il y a vraiment une ambiguïté, un paradoxe entre ces études sur l'immigration et cette identité nationale. Au contraire, ce n'est pas un débat qui devrait avoir lieu. Le fait que ce débat ait lieu à ce moment-là, je trouve que c'est à la fois choquant et à la fois, je trouve que c'est pas bien. C'est aussi bien de s'affirmer. Le débat peut avoir lieu n'importe quand. Le développe Le débat peut avoir lieu n'importe quand aussi. Tout à fait. Alors on vous dit que si, alors les réponses, c'est de vous dire que si on devait attendre chacune des élections, il y a tellement souvent des élections en France qu'on n'aborderait jamais aucun des débats importants. Donc peut-être on pourrait aborder le débat de savoir ce qui compte aujourd'hui pour les personnes dans le fait de vivre en France et de dire ce qui est important pour elles. Mais sûrement pas de le relier à l'immigration. Être né en France, être né français de parents nés en France, vivre en France, comme c'était dit là, depuis 10 ans, on a tous un attachement quelque part, sinon on vivra ailleurs. Mais ces termes-là, cet attachement-là, n'est pas forcément en termes d'origine géographique ou encore moins d'ethnie. C'est ça qui me choque. Forcément, cela vous honore. Et là, quand on a eu l'arrivée de M. Yazid Sabeg, évidemment, qui a été mandaté par le président de la République pour dresser un petit peu les différentes ethnies, les statistiques ethniques en France, afin, selon lui, de mettre le point sur ce qui ne va pas mal et surtout sur faire un bilan, un état des lieux, enfin, au bénéfice de ceux qui sont discriminés. Oui. Les chercheurs se sont levés pour dire non. Beaucoup de chercheurs se sont levés. Beaucoup de chercheurs se sont levés pour dire non aux statistiques ethniques. Pourquoi? Déjà, statistiques et ethniques, ça ne va pas ensemble. L'ethnicité, c'est quelque chose qui est un sentiment individuel d'appartenance. D'accord? C'est quelque chose de subjectif. Or là, on est en train d'essayer d'imposer par le haut ce que pourraient être ces catégories différentes. Donc le fait d'être né, par exemple, d'être né au Maghreb ou le fait d'être né dans un pays d'Afrique. Donc déjà, le lieu de naissance et la nationalité aujourd'hui ne disent rien sur la personne. Bien entendu, elles révèlent quelque chose parce que le fait d'être né quelque part, ça compte. Je ne sais pas, vous êtes né où et vous êtes... Brest. Bon, vous êtes né à Brest. Et vos parents? Mon père, Bénin, et ma mère, Éthiopie. Et bien là, déjà, je ne sais même pas dans quelle catégorie je vais vous ranger. Pourtant, les chercheurs qui cherchent à faire ces statistiques ethniques vont vous mettre dans une catégorie. Je pense que c'est le Bénin qui l'emporterait. Est-ce que vous êtes déjà allé au Bénin? Non. Bon, ben voilà. La démonstration est parfaite. Merci, Wilson. Merci, vous pouvez l'applaudir. Hein, elle fait ses études sur le pauvre Wotton. Mais quand on en revient sérieusement, j'étais sérieuse, on prend les États-Unis, ces statistiques existent, et apparemment, ils s'en portent pas mal. Alors, ces statistiques, elles ont existé aux États-Unis dans un contexte tout à fait différent, et en particulier parce que derrière, il y avait en fond de politique une volonté de faire de la discrimination positive. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Tout le monde vous dira qu'on ne veut pas en France faire de la politique de discrimination positive, encore moins de politique de quotas. Et aujourd'hui, aux États-Unis, on devrait se servir de leur expérience, parce que maintenant, ça fait un paquet de temps qu'ils en reviennent. Ils disent, au contraire, ils essayent de faire des politiques contre ces politiques de discrimination positive, parce qu'à quoi ça a conduit? Ça a conduit à ce que des communautés, pour profiter des avantages, vous allez vous réclamer de telle ou telle catégorie. Donc si demain, je ne sais pas, on te dit que les Béninois, on va leur attribuer je ne sais quelle faveur, peut-être tu aurais envie de te déclarer béninois ou au contraire envie de te déclarer de Brest si c'était les personnes qui étaient de Brest. Donc qu'est-ce que ça fait finalement? On a créé de plus en plus de communautarisme, de plus en plus de division au sein de la population pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Et en fait, aujourd'hui, on en revient. Et si on suivait l'exemple des États-Unis, finalement, on n'aurait pas du tout envie d'aller sur ce chemin-là. En tout cas, ça a permis l'émergence d'un monsieur qui s'appelle Barack Obama. On en reviendra tout à l'heure. Il s'appelle France Guérin, passe de son nom. Et nous allons passer à autre chose, un court instant. Elle s'appelle Inès. Elle était en concert il y a quelques jours. J'étais allé la voir. Et suite à son concert, je lui ai annoncé qu'on ferait l'émission Premier album dans les bacs, accompagné d'un grand monsieur, mais ça, on en reparlera tout à l'heure, et puis d'un percussionniste de talent, ça aussi, on en reparlera tout à l'heure. Elle s'appelle Inès, s'il vous plaît.
It's been so hard to get this lonely matter. Wasted time is all over now. No matter where you are, no matter what you do, مادام لي في باله حتى ما يدي مكانه. No matter where you are, no matter what you do, مادام لي في باله حتى ما يدي مكانه. Sweet days are hot like a hurricane, simply shining in the light of day. In spite of what to do, what to say, I'm handling it. No matter where you are, no matter what you do, مادام لي في باله حد ما يدي مكانه. No matter where you are, no matter what you do, مادام لي في باله حد ما يدي مكانه. وين تكون نكون، وين تروح نروح، مهما يكون عليك نقطع البحور. وين تكون نكون، وين تروح نروح، مهما يكون عليك نقطع البحور. No, 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 no. No, 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 no. No matter where you are, no matter what you do, مادام لي في باله حد ما يدي مكانه. No matter where you are, no matter what you do, مادام لي في باله حد ما يدي مكانه. 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 Inès. Bonsoir. Alors présente-moi rapidement ces deux messieurs qui Alors, j'ai t'encadrent. l'honneur d'être accompagnée par le bluesman Karim Albert Cook à la guitare. Et d'être accompagnée aussi par le redoutable percussionniste Khaireddine Medjoubi. Qui joue aussi avec les Binobines, c'est ça? Binobine, entre autres, oui. Entre autres, vous faites un requin de studio, quoi. Un mercenaire. Alors raconte-moi, comment tu as travaillé sur cet album? Où est l'album? Tu me l'as pas amené? Oh, l'album est là. Merci. Le voici, le voilà. Donc en fait, c'est un album, c'est un mélange de pop rock et de sons d'Afrique du Nord, puisque je suis originaire d'Algérie. Donc c'est un melting pot de ces deux cultures qui m'ont bercée. Et l'album est en bac, il est sorti grâce à un label indépendant qui s'appelle Maboul Music. L'album s'appelle Inès et il est aussi disponible sur le net très prochainement. Très prochainement, il y a un MySpace où on va aller chercher oui, des il y a un enfants. MySpace, c'est www.myspace/Inès. Ah non, alors je refais tout. Donc www.myspace.com/Inès avec 2 S. Ça marche. Voilà. Et ta rencontre avec Albert, comment ça s'est fait? J'adore ce que tu as mis sur ton... Mais je sais pas, il faudrait absolument qu'on voit... C'est une Harley Davidson, ton truc, là? C'est Harley Davidson, d'accord. Comment tu l'as rencontré? Oh, alors c'est une longue histoire, mais l'histoire a commencé en Algérie, puisque il était venu faire un concert en Algérie et moi je travaillais à la radio et la télévision algérienne. D'accord. Et donc je l'ai accueilli tel que vous m'accueillez, enfin tel que je suis là aujourd'hui dans mon émission. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il m'a ensuite invité sur scène et l'aventure a commencé.
Ah, il t'a pas invité ailleurs. Bon, on a compris, on a D'abord sur compris. Je savais que tu cachais quelque chose. Je sais que ton album, le combienième? Le 4e est en route. Et un jour, on pourra dire au petit qui va arriver qu'il était sur le plateau pendant il entendait maman chanter pour sa première télé. Oui, Hein? je On pense pourra qu'elle a le dire. assez profité de la musique avant même d'arriver. Inès encore, s'il vous plaît. C'est génial, hein? C'est super. Si, c'est super. Bon, l'idée, le concept de cette émission, c'est d'opérer une espèce de voyage. Et là, on va essayer de prendre de la hauteur. Très bien. Alors, on va y aller ensemble. Nous sommes à la galerie Thaïs, toujours chez... Ah oui, là, on va prendre un peu de hauteur, mais pour en revenir évidemment au métier de chercheur, vous devez souvent vous taper la tête contre le mur quand vous voyez que la société n'est pas en phase avec les politiques et que des sujets comme celui dont on parle aujourd'hui, l'identité française, etc., revient au devant de la scène et que les bonnes questions ne sont pas posées et que les réponses qu'on y apporte ne sont pas les bonnes non plus. Se taper la tête contre les murs, non, ça fait partie aussi de notre métier de dire pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Le scientifique est censé ne pas être lié aux politiques et c'est justement notre liberté de pouvoir nous exprimer sur ces thèmes-là sans avoir de contraintes, où on essaye le moins possible. Est-ce que vous avez envoyé ce livre à M. Sarkozy ? Écoutez, il y a un service de presse à l'INED, je ne sais pas s'il l'a envoyé. Ça serait intéressant. Oui, enfin, je pense que il aurait peut-être un livre de plus, même pas sur son bureau d'ailleurs, dans un carton à côté de... Ça pourrait l'éclairer. Ah, s'il le lisait, sans doute, mais encore faudrait-il qu'il le lise. Je préférerais peut-être qu'il lise celui sur le retour de la race. Mais en tout cas, il y en a qui ont du pot et qui ne le chantent pas souvent ou qui le chantent autrement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un club à Paris. Au fait, je fais que ça, il faut trouver du monde. C'est un boulot très, très difficile. Et je suis allé à la rencontre de ce monsieur, Sango. Il était trop beau, là. Il ne peut pas avoir deux beaux noirs dans la même soirée. Présente-moi tes amis. Dans le micro, parce que... Forcément. Alors, à la contrebasse, ce soir, on a Emma Otouf, qui est un énorme bassiste, vraiment, Emma Otouf, qui joue de la contrebasse ce soir, qui joue de la basse aussi, qui chante, qui compose, qui écrit, qui fait plein de choses. Et Polo Good, que je te présente plus, hein, qui joue du cajon, qui fait de la beatbox. Ouais, la dernière fois, j'avais dit un truc, mais on en reparlera tout à l'heure, qui a aussi une formation. Voilà. Et qui sait s'infiltrer. Oh, maintenant, je t'appellerai l'infiltré. Non, mais il fait plein de choses, donc forcément, on a besoin de lui, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est le trio avec lesquels j'évolue en ce moment. Paulo, qu'on appellera Oui, l'infiltré, forcément, parce qu'il est dans tous les coups. C'est J'ai vu une photo il n'y a pas longtemps, tu étais près d'un jet, t'allais où? Un jet privé, mais t'allais où? Alors, je suis au courant de tout. Hein. Ça se discute, ce truc d'Internet, effectivement. J'allais en Sardaigne avec Polo, justement. Et vous prenez des jets, les mecs? On allait jouer pour Monsieur Quincy Jones. Donc, ah ouais, d'accord. Donc voilà. on vous affrète un jet. Donc ça parle du niveau du musicien. Ouais. Sango est dans la place, on écoute un titre et on en reparle tout à l'heure. Hey, hey, oh, oh. Hey, il pleut de neige, que ma vie soit rose ou beige. J'ai pas eu de pause, j'étais dans la peau. Le temps n'a rien pu faire pour défaire cette affaire. Toujours présent, toi ma grande absente. Non,
Je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 non. C'est plus fort que la raison. Tant passe le temps où nous étions amants, yeah, amants. J'ai des montées de spleen qui souvent me minent. Avoir compté pour toi, ça soulagerait mon âme. Penserai à ce mois d'aimer, oh, que je n'oublierai jamais, jamais. Non, 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 non. Je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 non. C'est plus fort que la raison. Non, 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 non. Je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 non. Ton nom, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, non, 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 non. Je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 non. C'est plus fort que la raison. Non, 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 non. Je n'oublierai jamais ton nom. Non, 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 non. Ton nom, yeah. Ooh, oh, yeah. Hey, hey. Sango. Merci. Je n'oublierai jamais ton nom, ça c'est sûr. Moi, je t'oublierai jamais. Moi non plus. Comment tu travailles? Comment vous travaillez? Comment le trio travaille? Parce que c'est la seconde fois que je te vois avec Tolo et la première fois que je vois ton contrebassiste. Raconte-moi. Emma, écoute, écoute, c'est simple. C'est-à-dire qu'on part du principe que la musique, c'est quelque chose de vivant finalement. Donc, tu nous vois avec nos bouts de bois là, on les a tout le temps. Quand on a une date, on répète. Comme font tous les musiciens, mais la grande particularité, c'est que on peut venir ici dans ton showroom sans ampli, sans micro, sans rien du tout. On répète ou on joue, tout simplement. D'ailleurs, on répète pas, on joue. En général, on joue beaucoup. D'ailleurs. L'album est fin prêt. L'album est prêt. L'album est prêt. Alors ça parle à beaucoup de musiciens. Parfois, les albums sont prêts très 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 longtemps à l'avance. Oui. Après, c'est des histoires de maisons de disques. Là, tu rentres dans le domaine du marketing, quoi. Voilà, c'est encore autre chose. Mais l'album est vraiment prêt et très honnêtement, 2010, je pense que vous l'aurez. On l'aura et je t'ai dit que je te consacrerai une émission entière. Voilà. Où tu choisiras toi-même tes musiciens, mais il y en a un qu'on va attacher. Tu as déjà vu les trucs d'Astérix? Non, mais il y en a un qu'on va attacher. On dit pas de nom. T'es d'accord? Tu veux dire que je suis Obélix ou quoi? Non, on dit pas de nom. Il y en a qu'on va attacher. Ils sont attachés tous les deux. Ils sont attachés voilà. Tous les deux. Ouais. De quoi tu parles dans cet album? Qu'est-ce que tu as envie de nous amener de plus que ce qu'on a entendu ce soir? Là, on a écouté une chanson qui s'appelle Ton nom, qui est une histoire d'amour dans le sens large du terme. C'est-à-dire que, on a tous des histoires comme ça. On a toujours quelqu'un, quelque part, dans un coin de notre cerveau qui, on ne sait pas pourquoi, reste indélébile. Et qui te ressort tout le temps. Et l'album va nous parler de la vie de Sango, quoi. Alors, l'album va nous parler de la vie tout court, parce que dans cet album, je vais chanter en douala. Je chante en douala. Aussi. Voilà, qui est ma langue maternelle. Douala, c'est Douala, c'est une langue du Cameroun.
Oui. C'est une langue du Cameroun. Ça donne quoi musicalement Alors, le posé- doigt là, ça peut faire un truc. Mamona luma bende na tete nyangu posungaba ina babiri baby ni peto langu mamona luma bende na tete tete nyangu posungaba ina babiri baby ni peto langu de la sanga meneke na mabongo tuwe londe mundi be mulimae na sanga menete na mabongo banya na tuwe londe mundi na bene tenge ngudiwe seto di pa la mutuwe bamo na bene tenge ngudi ayo seto di pa la Japan dene seto bamo duwe Waouh. Sango, s'il vous plaît. Album acoustique. Sango encore, s'il vous plaît. Je vous en prie, merci. Mais France, viens voir. Tu ne les connais pas. Bah non, mais je suis ravie de les avoir. Mais dans le micro, c'est encore meilleur. Je suis très heureuse d'avoir fait leur connaissance et j'ai envie de... Je pourrais m'asseoir là pendant 2 heures et les écouter. Ah, chouette. On pourrait faire ça, non? Non, je t'ai proposé... On dirait pareil aussi, un hein. point d'ovation encore pour Sango, s'il vous plaît. Merci. Là, Sango habille de sa voix sa musique. Et je vais te présenter 2 charmantes demoiselles qui habillent les corps de leur création. Là, on va s'élever encore. D'accord. Et on va faire un petit pas vers le 2e niveau de cette super galerie Thaïs. Très bon, hein, le Sango. Dans le micro, c'est toujours Exceptionnel. exceptionnel. Je crois que tu t'amuses très bien. On s'élève encore d'un formidable. niveau. Je parlais tout à l'heure d'habillage. Et là, on avait un chanteur qui habille de sa musique sa voix. Et aujourd'hui, et là, tout de suite, je retrouve 2 charmantes demoiselles qui habillent les corps. Bonjour, Salomé, Bonjour. Morgane. C'est qui Salomé? C'est qui Morgane? je suis Salomé. Et moi, Morgane. Et quel nom on met sur ces jolis prénoms? Bellefay, Morgane Bellefay. Et Salomé Brucieux. Et vous vous êtes rencontrés comment? Je sais pas, on dirait 2 petites fées. Hein? Tout à fait. Confirme. Raconte-moi, qu'est-ce que tu sais d'elle que nous, on ne sait pas? Je sais que Morgane est une fausse blonde. Et tout le monde le sait. Je sais qu'elle est bélier comme moi. D'accord. Qu'est-ce que je sais? Un 3e, je sais qu'elle Le ne reste, porte pas je toujours sais pas des le lunettes. Bon, qu'elle ne peut pas tout gêner. Alors, balance aussi sur elle, hein, parce que là, c'est bien parti. Non, je sais pas. Là, vous faites... Il y a un concours, là, prochainement, c'est comme ça, j'ai eu Ouais. vent de vos créations. Vous participez à un concours sur le net, Ouais. et ce sont les internautes qui doivent voter. Ouais. Alors, donc, c'est concoursdestyle.com. C'est un concours internet qui va élire. Enfin, les internautes vont, par leur vote, vont pouvoir élire 2 gagnants de chaque catégorie. Il y a une catégorie bijoux, une catégorie accessoires dans laquelle on concourt. Et donc. Il faut voter pour Morgane et Salomé. Ne pas se tromper. D'accord. Merci. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Alors, la marque Morgane et Salomé est assez récente. Par contre, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble. On a eu beaucoup de projets et on a monté notre marque cette année. Voilà, cet été. Cursus?
En fait, on s'est rencontrés pendant nos études. Donc c'est pour ça Études fait de études de design de mode et de conception, création textile. Et vous êtes installé dans le où Nord. aujourd'hui? À Paris, Où? dans le 17e, et on va bientôt s'installer à Vincennes. À Vincennes. Là, vous êtes venu avec des amis à vous, dans une artiste qui œuvre aussi pour cette émission, mais elle s'appelle, on la verra tout à l'heure à l'œuvre. Alors, présentez-moi un peu. Viens un peu plus devant. Viens. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce que vous lui avez rajouté? Alors, nous proposons des bijoux de vêtements. D'accord. Donc, ce sont des pièces que l'on peut mettre sur une diversité de vêtements. Quand on parlait de diversité tout à l'heure, nous proposons la diversité dans le vêtement. Vestimentaire, oui. Et donc, c'est un bijou d'épaule. Ça vient sublimer l'épaule, ça vient rajouter une touche supplémentaire au pull noir qu'elle porte en dessous. Moi, j'aime bien. Elle est, d'accord. J'adore ce qu'elle a dit. Elle dit, je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Et là, toi, tu portes... Je porte un col Claudine. Et là, il y a toujours ce... À côté, viens un peu plus près. Bonsoir. Donc ça, c'est un boléro. Un boléro. Ouais, qui vient mettre en valeur les épaules. Toujours, on a... on appelle cette pièce-là un boléro. Là, c'était des épaulettes, mais c'est pareil. À chaque fois, on cherche à mettre en valeur une partie du corps. Et là, le monsieur lui met sur un col V. Ah ouais, c'est juste. Je croyais que c'était compris. Donc ça habille surtout ce qu'on a déjà. Voilà, ça se rajoute à notre garde-robe, à des basiques, et ça vient complètement changer la tête d'un look. Voilà. Et Stéphanie, elle porte qui va tout à l'heure... Viens plus près aussi. Un superbe décolleté cabaret. Ah Donc ouais. c'est un décolleté, mais à l'envers, qui souligne cette partie-là du corps de cette charmante demoiselle. Ça vient se mettre par-dessus une robe, par-dessus un débardeur, par-dessus un t-shirt. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui seront contents pour voir aller un peu les arguments de leur femme, tu vois. Quand elle sortira les arguments, les mecs diront « Oh, mais le truc de Morgane et Salomé, là, ça serait plus beau. » J'appelais ça « Rentre à la maison, chérie ». Et donc, on peut aller chercher les accessoires. Là, vous avez amené quelques autres accessoires ici. Oui, parce qu'il y a aussi celui que je porte sur moi, qui est un bijou de sein. Et oui, un bijou de sein. C'est un peu notre pièce forte, version frange. D'accord. D'accord. Oh, ça serait génial, ça me fait penser à Joséphine Baker. Voilà. Elle pourrait le mettre et pour mettre en avant, évidemment, ses seins. Enfin, S-A-I-N-T, forcément. En tout cas, merci. Un site où on peut aller chercher les infos. Morgane et Salomé création au pluriel.fr avec un petit tiret entre chaque mot. Sinon, vous tapez Morgane et Salomé sur Internet, on nous trouve. Et Google vous ramène. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et vous avez rien pour elle parce que... Si, un... Le bijou de sein, c'est peut-être... je crois que vous êtes intéressés. Oh. Ravi. Bon, tu vas le garder, quoi. Ouais, mais là, je crois qu'il faut un truc plus... Non, j'ai rien dit. Comment il se portait, je sais. Oui, exactement comme ça, sur un pull décontracte. C'est très bien. En tout cas, merci. Il s'appelle JLS. Il viendra à mes côtés. Viens juste. Il est slammer de son état. Un album dans les bacs. Bientôt, il va s'appeler Démo des notes. Et il sort en mars 2010, normalement. On écoute un petit bout. Je peux faire ce que je veux. Ce qui me plaît, ce que je veux. Si toi, tu fais le beau temps, moi, si je veux, il pleut.
Hyper émotif, limite fauve. Libre de motif, un mot tue, un mot sauve. Le poids des mots sur la balance n'a d'égal que celui des notes. Celui qui les note n'a de jumeaux que celui qui les porte. Qu'elles s'ouvrent toutes et qu'on sorte, que se noient nos doutes et qu'on se porte. Parole, à tous contre une pensée unique. Ensemble, ne serait-ce pas mieux qu'unis? Unilinguiste, autodidacte, sans tact, j'insiste. Sieste lyricale, pour certains c'est trop triste. Attriste et tristement, comme le Christ historiquement, celui qui dit ne pas connaître cet historiquement. Des mots brisés s'envolent, emportés par l'instant, mon instinct en s'étend sur un papier blanc. Satin qui teinte vie précaire comme sous-tente, éreinte comme quinte, mes idées errantes. Dans ma main tient ma plume. Dans mes songes loge ma force. Le matin le soleil j'allume, je passe l'éponge et je m'efforce de ne pas me prendre pour Dieu comme tous ceux qui pensent qu'un poème plus tard ils rejoindront les cieux. Mesdames et messieurs, nos cieux au-dessus de nos yeux, ô Dieu dans nos adieux lorsque l'on implore nos dieux. Ni ne prêche, ni ne pêche, je jamais ne le fais. Quand ça sèche la mèche, je toujours la remets. Remettre à demain ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Remettre à hier ce que l'on aurait pu écrire aujourd'hui. Ça s'appelle « Je veux être ». Un last poète, marquer les mots de mes lettres. Je peux être fenêtre ouverte sur le monde de ma bouche. Poème va naître. Je veux être un last poète, marquer les mots de mes lettres. Je peux être fenêtre ouverte sur le monde de ma bouche. Poème va naître. Merci. JLS. Pendant que Stéphanie s'installe, juste de l'autre côté, raconte-nous la couleur de cet album de slam, parce que là, les mots vont swinguer. Ouais, alors on appelle ça du slam, mais là ça en est parce que je le fais a cappella, mais sinon c'est accompagné de musiciens. J'ai un saxophoniste, un clavier, un batteur et un contrebassiste. Et on explore un peu tous les horizons qu'on aime. Ça va du jazz au hip-hop en passant par le reggae. Donc voilà, enfin ça bouge bien en tout cas. Un MySpace? Un MySpace, c'est www.myspace.com/JLS slam. Slam. Ou sinon, il y a le site. Il y a le site, ouais, vas-y. J'y vais. Ouais. Allez. C'est www.jls-musique en français, donc QE.com en international. En tout cas, merci d'être venu dans merci le blabla installé à la galerie. Là, ça te parle? Ça me parle énormément et je me dis que si j'arrivais à faire ça avec les statistiques ethniques en slam, peut-être que ça marcherait mieux que des articles ou des ouvrages. Donc, mais j'aurais besoin d'aide, je crois. Avec plaisir. Merci. En tout cas, moi, je crois que si tu le faisais en slam, toutes les radios, toutes les télés auront envie de t'écouter. C'est gentil, merci. JLS, dans un an, l'album? Moins d'un an, mars 2010. Mars 2010. En tout cas, on viendra te voir, tu nous passes les infos. Avec grand plaisir. On se déplacera pour te voir. Avec Toujours plaisir, merci. dans l'évolution. Elle s'appelle Stéphanie Reinette, de son nom. Et si on se dessine le film, un slam et après une expression corporelle. Côté sport, t'es comment toi? T'as l'air en forme? Je fais beaucoup de sport, j'aime le sport. Je fais de la danse africaine, je fais du qigong. Et du bateau, ça on me l'a soufflé hier. Ouais. Oui. On m'a dit, ah ouais, mais... Que du bateau. Je dis, elle cherche... Tu cherches quoi En fait, je cherche un navigateur qui souhaiterait traverser l'Atlantique ou une navigatrice avec moi. Ah ouais, il y a un mec qui m'en parlait hier. Ça nous parle, bien. Ça. Je cherche un frangin à moi qui doit être dans la salle, mais je ne le trouve pas. Il s'appelle Denis. Et le troisième, il s'appelle Jacques Popper. C'est un super navigateur. Il serait vachement content de... Mais je ne vais pas te le confier. Ah bon? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien. Côté danse, on va retrouver aussi une autre femme qui cherche aussi énormément et qui écrit beaucoup, mais pour l'heure, elle fait d'abord parler son corps et après, elle fera parler sa bouche avec nous. Stéphanie Reinette, s'il vous plaît.
Stéphanie encore, s'il vous plaît. Viens. Ton percussionniste? Sonny Troupé. Attends, le micro, c'est encore meilleur. Donc, Sonny Troupé, qui est guadeloupéen, comme moi, et qui joue avec de très grands musiciens comme Mario Canonge, Jack Schwarzbart, etc. Que je remercie d'être venu ce soir au pied levé, et qui est un très 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 bon percussionniste. Ouais, on l'a remarqué. Voilà. Ça, maintenant, je vais te tuer, hein, puisque tu as joué. En tout cas, merci. Merci d'être là. Stéphanie, l'actualité aussi, ce que là, les gens ne le savent pas, c'est ce recueil de poésie de slam. Voilà. Et c'est signé de ton pseudo. Nefta. Nefta. Ouais. Pourquoi tu ne mets pas Stéphanie Rennette? Parce que tu écris aussi des bouquins. Oui, j'écris aussi des bouquins. Je suis docteur en civilisation, donc c'était pour faire un peu la part des choses. Ouais. Voilà. Pas pour me cacher, mais juste faire la part des choses. Voilà. Et j'ai toujours signé Nefta, en fait. Tout ce qui était poésie, j'ai toujours signé Nefta, donc c'est resté. C'est resté. Et on retrouve quoi dedans dans ce recueil? Donc des textes, il s'appelle Les Bleus de l'existence. Donc je parle un peu de plein d'événements qui m'ont touchée. Ça peut être l'amour, ça peut être la guerre, ça peut être non, tous l'amour les mots. m'intéresse plus surtout toi. Elle a des arguments. Hein. Elle a des arguments. Qu'est-ce qui rigole là comme ça là? T'as tous les mecs, c'est tous des hypocrites. Hein. Ils pensent la même chose que moi. Ah, c'est clair. Ouais. Alors raconte donc l'amour. Tiens, il y a Trésor. Tiens, viens France, je vais te la présenter. Mais là, c'est une espèce de voyage parce que là, je vois que tous tes écrits sont datés. Voilà. Donc ça commence très très loin. Là, on a 2005. 2005 à 2004, 2003. Donc voilà. c'est une espèce de best-of. Voilà, on peut dire ça. Oui. On peut dire ça. Voilà, une compilation de textes choisis. Mais qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te pousse à écrire? À quel moment tu écris? J'écris quand je suis touchée par quelque chose, donc ça peut être à chaud, c'est des choses qui m'énervent, donc parfois c'est un peu dur, ce que j'écris, ou ça peut être à froid, j'allais dire, oui. Si on peut dire, avec le recul sur des expériences, l'expérience d'autres personnes. Il y a quelques jours, voilà. Tu faisais une lecture publique aussi. Voilà. Et accompagné d'un percussionniste et aussi d'une chanteuse. Oui. C'est très beau, mais juste un petit extrait, juste un court extrait Tu veux le lire? Tu veux me lire un extrait? Tiens, je te prends le micro. Alors, par exemple, le dernier texte que j'ai écrit, enfin en tout cas qui figure dans le livre, c'est un texte que j'ai intitulé Au Désirade, que j'ai dédié à mon grand-père qui est décédé il y a 1 an, en décembre 2008. Donc, qui dit Oh oui, Désirade, je me souviendrai de toi. Ta silhouette se détache de la brume de ma mémoire, lointaine, mais si inexorablement accrochée à mon âme. Que dis-je? À mon cœur. Une peau de cuir tannée par le soleil et par des années de pèlerinage et d'éveil, des consciences, de jeunes ilotes qui s'émerveillent de ton savoir, docte, érudit et de tes sages conseils. Oh oui, Désirade, je me souviens de toi. Ta silhouette se révèle à l'aurore de ma mémoire, qu'imprègne dufteusement des souvenirs d'infante, jeune et innocente. Des cheveux blancs, lisses comme la soie, mais tissés sur une tête de mulâtre, joie contenue d'un visage d'antillais, d'Iroquois qui a une grande patrie son existence voua. Bon, j'arrête là. Rennette, Nefta, les Bleus de l'existence. On le trouve en librairie. Et allez le chercher, je vous le conseille. Et pour la danse, c'est un défouloir parce que tu n'es pas marié, c'est ça? Pas encore. Pas encore, non. Ok, ça remplace. Bon, oui, pour l'info, vous le notez. Hein. France, qui fait de la danse africaine aussi. Oui. C'est un truc qui est propre à celles de ceux qui écrivent. Hein. Oui, peut-être ça défoule. Quand on écrit, on reste immobile, assis, on est toute la journée devant un ordinateur et on a envie de bouger. En tout cas, je dois dire que j'ai énormément apprécié. Je trouve ça vraiment magique. Et je trouve que c'est l'illustration même de ce que peut être l'identité. Voilà, on a tous différentes casquettes, on fait plusieurs choses. On peut avoir plusieurs noms, plusieurs... je trouve que c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de lire le livre, en fait. Tout ce qu'on voit ce soir,
C'est exactement ça, mais en acte. En acte. Stéphanie, Miss Nefta, merci. Et nous, Bravo. on se retrouve tout à l'heure. Bravo. D'accord. On va descendre d'un cran. Là, on est monté. Et là, on va essayer de descendre. Très intéressant, Stéphanie. Hein. Poésie, très émouvant. Très, très émouvant. Et en plus, je trouve plein de choses différentes, plein de richesses. Et là, on va descendre, voir un enragé de la vie, un amoureux de la musique. Bonsoir. On se suit. Bonsoir à vous. On se suit depuis très très longtemps. Quelques années. On s'est vu dans un concert il y a quelques jours. Ouais. Je t'ai annoncé qu'il y avait l'émission. Tu m'as dit, Willy, j'ai un truc tout chaud, tout fait. Exact, très chaud. Tout prêt pour toi. Et puis ça colle à l'actualité. On est en plein dedans. Ben, la scène est à toi, Hakim. Donc Émeute, une chanson en hommage aux jeunes qui sont morts dans les banlieues suite à des bavures policières. Tard dans la nuit sur ma banlieue, je sens monter du fond des yeux les larmes de femmes qui prient les dieux. Il y a un cri qui se propage, portant un bien mauvais présage. Des bouquets de fleurs rendent hommage. Un arrière-goût de remords sur nos lèvres muettes s'endort. Deux anges ont dû quitter leur corps, ce soir deux enfants s'évaporent. Les femmes prient leurs âmes, leurs âmes, leurs âmes, auprès de leur corps, leur corps, leur corps, leur corps tombé de haut. Ce soir sur ma banlieue en rage, les feux sont déjà des nuages et la télé passe les images. Toute cette jeunesse désinvolte qui à coups de poing se révolte. Et c'est la foudre qu'elle récolte. Ce sont des voitures qui crament, éteintes par quelques larmes. C'est cette bavure qui est un drame, alors toute la France s'enflamme. Les femmes prient leurs âmes, leurs âmes, leurs âmes, auprès de leur corps, leur corps, leur corps, leur corps tombé de haut. Ce soir sur ma banlieue en peine, des bouquets de fleurs par dizaines dessinent la vie contre la haine. Des fenêtres tombent des pétales qui tourbillonnent et puis s'étalent. Hommage aux enfants devenus pâles. Ce n'est pas une fête nationale, juste un fait divers banal. Deux anges et une fin fatale à l'odeur des fleurs du mal. Trop librement dans nos banlieues, la police tue les jeunes et vieux et tout le monde ferme les yeux. Alors je voudrais juste chanter pour redonner de la dignité à ceux qui n'ont plus de droit, plus de liberté. Plus de droit, plus de liberté. Les femmes prient leurs âmes, leurs âmes, leurs âmes, auprès de leur corps, leur corps, leur corps.
mal qu'il aurait fait, ces femmes-là chantent encore la paix. Ces femmes-là chantent encore la paix. Merci. Hakim. Je me réveille. Nous aussi. 2010, l'album. En mars 2010, l'album sort, ouais. L'album sort. On t'a connu dans une autre formation bien avant. Hakim Elé. Hakim, mon pseudo que j'ai exploité et qui me colle au dos, c'est Rebeu des Bois. Rebeu des Bois. Voilà. Comme Robin des Bois, mais c'est Rebeu des Bois. Rebeu des Bois. T'es souvent comparé à Brassens, au grand chanteur à thèse de ce beau pays. Merci beaucoup. Ça me touche. C'est vrai? J'ai pas cette prétention. Maintenant, si ça peut faire penser à ça, ben, ça me fait très plaisir. Tu sais que ce jeune homme avait squatté un théâtre et il s'est fait virer par les keufs. Le jour J, j'étais pas à Paris, sinon on serait venu filmer. Tu m'avais passé un coup de fil. Exact. Combien de temps t'es resté dans ce théâtre? Oh, on est resté 1 an et demi quand même. 1 an et demi. Ouais. Et ils ont monté vraiment un vrai théâtre privé. Et tous les soirs, ça tournait. Ça faisait un carton. On était une vingtaine à vivre dans le lieu à plein temps. Et puis tous les soirs, on invitait 2, 3 artistes, groupes, peintres, chanteurs, danseurs à venir participer, partager, vivre. Moi, je suis allé boire quelques bières là-bas. C'était où? Alors, il y a le théâtre du Panthéon. C'était derrière le Panthéon, en plus, dans les beaux quartiers, tout en haut de la montagne Sainte-Geneviève, quartier historique de Paris. C'était une grande maison qui était vide depuis plus de 10 ans, donc avec une bande de copains. On s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups, on va y vivre et puis on va y s'exprimer, et ça a bien tenu. Et ensuite, tu as réitéré du côté de la place d'Italie. Voilà, il y a eu le théâtre des 5 diamants aussi. Oui. Ouais. Ah, combien de bières on ne s'est pas envoyé là-bas? Moi, j'adorais toujours ça. Non, mais c'est le principe des squats d'artistes, en quelque sorte. C'est toujours l'idée de trouver des lieux d'expression un peu indépendants, alternatifs, personnels, dans le sens où on y fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Et puis surtout, la politique, c'était d'être très ouvert. Donc il y avait des gens qui passaient avec leur guitare un soir qu'on ne connaissait pas, qui montaient sur scène, qui chantaient. Et c'était un peu donc l'esprit, le maximum de liberté. Bon, il y avait pas beaucoup de règles en réalité, si ce n'est que le respect, un maximum de respect de tout le monde et du lieu aussi, parce qu'on n'était pas là pour casser, etc., bien évidemment. C'était pas non plus le squat des années 70, le squat punk, où le but c'était un peu de se défouler. Là, on se défoulait, mais d'une manière complètement artistique. En tout cas, cela t'a bien honoré. J'étais content de passer de temps en temps. Mars, je t'ai dit, je te consacre aussi une émission. Bah, c'est gentil, avec plaisir, on reviendra. Alors là, ce soir, je suis tout seul parce que je devais venir avec une violoniste magnifique, talentueuse, très belle violoniste, mais qui est clouée au lit. Voilà, sinon on est en tournée, on a une 40aine de dates dans toute la France à partir de fin janvier, et puis il y a encore plein d'autres dates qui sont en train d'arriver. Et j'irai te voir en Bretagne puisque je suis pas loin. Ah bah ouais, il y a intérêt parce qu'on joue beaucoup en Bretagne, voilà. Donc pour revenir à votre débat sur l'identité nationale, sur le malaise social, la crise générale. Oui. Donc voilà, cette chanson Émeute, elle est à la frontière de ce qui se passe en banlieue et de la mode un peu bobo de la chanson parisienne. Moi, c'est pas trop mon trip, mais en tout cas, je fais de la chanson, ça reste de la chanson. Et elle se veut, comme je disais, être un hommage. Et en fait, moi, mon but, c'est de dire on abolit les frontières quelque part. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui revendiquent et qui veulent la nationalité française. Moi, je dirais plutôt annulons toutes les nationalités. Parce que finalement, ça ne veut rien dire du tout. Parce que même aujourd'hui, la nationalité française et ce qu'on dit l'identité française, c'est quoi? C'est un regroupement de Basques, Alsaciens, Bretons, Normands, etc., qui se faisaient la guerre il y a 3000 ans. Bon, alors c'est simplement que le monde s'agrandit en réalité. Et on est de plus en plus proches les uns des autres. Et on est tous pareils, on appartient tous à l'état d'être humain et de vie. Alors on se respecte tous, on respecte la terre, on respecte tout ce qui y vit. Et puis voilà. En tout cas, c'est Hakim qui s'exprime. Merci. On va encore descendre d'un cran. Je crois que ça te fait du bien, ça. Merci. Tout à fait. J'ai rien à ajouter. Blabla Wilson.
Rebeu des Bois. Vous trouvez sur les moteurs de recherche Hakim Rebeu des Bois, Hakim sans H. D'accord, ça marche. Merci encore. Merci Hakim. à vous. On va descendre vers Malik et Alex tout de suite au piano, mais là, le voyage est intéressant. Très intéressant. Très intéressant. J'ai hâte de le poursuivre. On y va. Il est bon, hein, Hakim. Hein. Très très bon. Très très bon. L'émission tire à sa fin, mais fin qui dit fin dit au revoir. Mais juste avant de te laisser libre, j'étais à Avignon cet été. Et là-bas, viens plus près, j'ai rencontré un duo dans un théâtre un soir où l'alcool m'avait vraiment terrassé. D'accord. Et j'étais parti pour dormir au fait. Parce qu'Avignon, c'est ça, quand tu es fatigué, tu te trouves un théâtre, tu te mets au fond et tu t'endors. Mais le duo était tellement performant. Et j'ai cru reconnaître deux anciens amis. Malik, au chant, s'il vous plaît. Et un pianiste qui a une histoire extraordinaire, mais on en parlera un peu tout à l'heure, parce que vous le connaissez, mais vous ne l'avez pas reconnu. Alex, comment vas-tu? Un duo improbable, Alex et Malik, ou inversement. On écoute, on en parle tout à l'heure. How you doing? I'm good. How are you? Cool. Good. She goes out in diamonds, she goes out in gold, but it's all the front. Deep inside, she's dying, suffocating from the shining light so bright. Burns a hole into her soul, scattered pieces on our whole every day. She sees a million gorgeous people, these dead leaves, all their prophecies. So behold, champagne streets, trying not to laugh or cry, screaming, get me out before I die. Cambiabo, oh, oh, this too shall pass. Cambiabo, oh, hey, breathe, but the heart is stone. He has no consequence. Revelry is all he sees. To sing him in the chaos, summer, winter, soul, storm, energies of fire, urgency. Come to me, we'll share forever. He, in his father's isolation, is so good. That me absent from creation, does he see that inside there is a light, even on the darkest night? Cambiabo, hey, cambiabo, hey, oh, this too shall pass, your troubles won't last, hey, oh, this too shall pass, your troubles won't last. Oh, oh, this too shall pass, your troubles won't last. Yeah, this too shall pass, your troubles won't last. Yeah, this too shall pass, your troubles won't last. This too shall pass, your troubles won't last. Merci. Merci. Alors, Alex,
Dis-moi, ça fait bientôt 1 an que vous travaillez ensemble. Oh, ça fait 8 mois à peu près, 8 mois. 8 mois. Encore 1 mois et l'album va sortir. L'année prochaine, oui, je pense. Oui. Dans 2 ou 3 mois, oui. Dans 2 ou 3 mois. Ce que vous ne savez pas de ce jeune homme, vous connaissez les Gibson Brothers quand même. Hein, tout le monde a dansé sur les tubes en boîte de nuit des Gibson Brothers. Eh bien, c'est lui qui était toujours au piano. Ça se voit pas, il a embelli depuis, mais... Alors, raconte-moi. Dis-moi 2-3 trucs que nous ne savons pas d'Alex. De Malik? Ouais, de Malik, excuse-moi. Ouais. Il est un petit peu étourdi des fois. Ouais. Alors ça, il plane un peu comme ça au-dessus de la terre, mais à part ça, c'est bien. Yes. Walking. I just want to know what he know about you. We don't know. So. Ah, yeah. On sait, et enfin moi je sais que tu as commencé par le chant lyrique. First time it's classical music you make before. So today after you make gospel, and today you have soul music. Whatever you call this. Yeah, soul music. Tell me something about you. Nobody know you today, so. You living in France? Well, I am living in France. I was born in North Carolina, Caroline du Nord. Caroline du Nord. Et ma famille. Vas-y. Non, on dit pas ma famille. On dit ma famille. Ma famille habite okay, à New York. No, you say my family. No. It's like in the morning you want to buy a bread. You say, can I have a bread? No, you say ma famille. Okay. Ma famille. Oui. Habite à New York. Yeah. Et nous sommes chantes. Okay. We all chant gospel. Oui. Mainly, my family sings gospel, and I've just been singing gospel and classical and everything my whole life. Opera is what we do. Something like opera music. Go, yeah. You want to hear a little bit of it? Okay, wait, without the micro? With the micro. Yeah. Bien, Malik, s'il vous plaît. Thank you. Est-ce qu'il y a un concert prochainement, une date, un endroit où on peut aller vous voir? Eh ben, on commence au Théâtre La Comédia à partir du 13 janvier, tous les mercredis et tous les jeudis, dans le 11e arrondissement. Voilà. La Comédia. Voilà. Pas loin d'ici, La Comédia. Les infos sont sur votre MySpace, on peut aller le voir. La Salamandre, le site de La Salamandre. Chez mon ami, j'en ai pas beaucoup, Claire, hein, qui est là. France, viens. Parce que la porte aussi est là, c'est la fin de ton temps. Le temps qui t'est imparti. Oui. En quête d'appartenance. Je rappelle que ce sont des ouvrages collectifs. Autour de la race. Le retour, pas autour. Le retour de la race. Autour de la race, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah oui, on aurait pu le dire. Ce qui est important, c'est contre les statistiques ethniques. Surtout. Voilà. Surtout. Est-ce que M. Sabeg l'a eu? Sûrement. Oui. Et le retour, le wagon, vous ne l'avez pas, quoi. Le retour du retour de la race, non, on l'a pas encore. Non, vous l'avez pas. Il vient de sortir. Surtout son avis, je veux dire. Non, on n'a pas encore. On vous appelle pas quand. Si, on a pas mal d'interviews, mais pour l'instant, on attend que le rapport de M. Sabeg n'est pas encore sorti, la commission qu'il a nommée. Je crois qu'il sortira pas. Hein. Eh bien, on attend. Je crois on a même sorti une autre et ils n'ont pas sorti le leur. Qu'il va pas rester. France, merci. Allez vraiment le chercher parce que le débat du moment l'impose.
Et surtout, là, la déclaration d'Éric Besson aujourd'hui, c'était que il reconnaissait que les policiers faisaient des contrôles au faciès, etc. Et c'est Besson qui le dit aujourd'hui et une partie de l'Union Besson. Enfin, bref. Mais il a précisé qu'ils étaient aussi très républicains. Ouais, mais ça, il donne toujours des mots. Merci. Il l'a dit. Merci, je crois que mieux beaucoup, que la Wilson. dernière fois, on en a beaucoup plus parlé aujourd'hui. Et surtout ces artistes qui t'ont vraiment fait plaisir. Ah, extrêmement plaisir, et je trouve qu'ils disent bien mieux que moi ce que j'écris ou ce que je peux contribuer à écrire dans ces ouvrages. Les identités, on en a toujours plus. Mon cher Gérard, mais venez, je vous vois à côté. Alors, comment ça te fait? Alors, raconte-moi, t'as aimé ce petit voyage avec tous ces artistes? Oui, c'était splendide. Merci beaucoup. On a reçu beaucoup de plaisir d'écouter les musiciens de haut niveau. Et pendant maintenant, Gérard, alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je pense que d'abord merci encore à tous et à toutes d'être venus ce soir. Moi, les gens ne savent pas qu'on est là. Bon, là, ils ont vu quoi? Ils ont vu 90 minutes d'émission, mais on est là depuis 10 heures du matin. Hein. C'est vrai qu'on a envie de rester très longtemps avec vous. Et de se revoir surtout. Dire surtout au revoir. De se revoir. D'accord. En tout cas, est parti ce soir parce qu'on a envie aussi d'aller dormir un petit peu, mais avant. Là, on a une expo photo, on a fait un peu les trois niveaux, où on a découvert toujours en fond les images de ton photographe, de Claudis, évidemment. Alors, Claudis est français, mais d'origine slovène, juste comme pour la petite touche. En janvier, on va retrouver qui en exposition ici? En janvier, on va présenter un artiste russe, Leonid Tishkov. Oui. Le titre d'exposition, Ballade lumineuse. C'est un artiste conceptuel, mais qui est très poétique aussi. Il rencontre une histoire très intéressante. Très intéressant. On passera voir Gérard. Mais j'aimerais savoir, qui choisit les expos de la galerie Thaïs? Comment ça se passe entre vous? D'abord, on le fait ensemble. Mais comment ça se fait? Et on essaye d'être un point de rencontre entre... des artistes internationaux, comme le disait Taïsia au début de l'émission. Est-ce que des fois, Taïsia choisit un artiste et toi, tu dis non? Ça arrive, et le contraire aussi. Oui. Et puis après, on en reparle, et puis on fait évoluer un peu notre projet. Et comment tu arrives à le faire flancher? Quand il dit non, comment tu trouves les arguments? Parce que bon, vous vivez pas en couple, hein? Non. Ah bah non, ça aurait pu. Alors, comment tu trouves les arguments? Mais toi, tu rentres, tu dis non. Est-ce qu'il y a eu des fois où vous êtes arrivé à vous engueuler à cause d'un artiste? Ça arrive. J'aime bien comment elle te regarde. Ça arrive et... Elle me passe le micro. Oui, tout de suite. C'est arrivé il n'y a pas longtemps alors? Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des avis divergents et vous arrivez à vous convaincre l'un de l'autre. Hein. Oui, on arrive à avoir une programmation très ouverte. L'idée, c'est vraiment d'avoir un point de rencontre entre des artistes du monde entier sur des expressions très différentes. Et regardez les lumières de ce photographe, dire on est justement dans pendant qu'on parle, les images défilent. La première fois que tu l'as rencontré, tu as pensé à quoi? Ah, belle question. Je me suis dit d'où elle vient celle-ci. Alors d'où viens-tu? Je suis ukrainienne. D'accord. Je viens de Mariupol. Ah ouais. J'habite en France depuis 5 ans. 5 ans. Donc là, il vient vers toi. Salut, ça va? Non, raconte-moi, je suis assez curieux. Non, on est très amis avec sa femme. D'accord. Galéa, qui est kazakh. D'accord, donc ça rapprochait, ça rapprochait déjà. Et vous savez, moi je suis assez fasciné parce que c'est une amie photographe qui m'a amené ici la première fois. Elle m'a dit, mais Wilson, tu perds quelque chose, je vais te présenter une galerie extraordinaire et je suis bien heureux puisque le premier soir, tout de suite, j'avais déjà pensé, je t'en avais parlé, je t'ai dit, tiens, ça serait intéressant qu'on plante des caméras ici pour faire une très 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 belle émission. Mais on va se quitter. Est-ce qu'il y a des collaborateurs à qui vous avez envie de faire plaisir, juste ne serait-ce que pour les citer C'est Sylvia et Matteo. Ah ouais. C'est notre assistante. Mais c'est pas où. Ah oui, c'est celle qui nous disait de dégager rapidement là parce qu'on n'a pas. Viens.
Elle est italienne. Oh là là, c'est international cette maison. Non, viens à côté, viens à côté. Là, c'est le côté buzz de l'émission. Balance sur tout ce que tu n'aimes pas sur eux. Dis-le maintenant que tu as un micro. Ah non, je ne peux pas dire ça. Il y en a. Et quand vous finissez le soir, vous allez boire un verre quelque part, vous écoutez de la musique de danse, forcément. Des trucs qui bougent. De temps en temps, oui, ça arrive. Ça arrive de temps en temps. En fait, on a souvent aussi des vernissages comme ça. Oui, en fait. et il y a des musiciens qui jouent ici pendant les vernissages. Oui, mais on a invité déjà des musiciens. Pendant les vernissages. On va se quitter. C'était le Blabla Wilson, mais juste avant, deux DJ, je vais vous présenter deux DJ incontournables de la place de Paris. Sur la place de Paris, les Pipelines. Mais c'est deux amis aussi. Non, venez juste à côté un peu avant. Je voudrais que vous connaissiez les lumières de l'interview avant de leur montrer ce que vous faites. Les Pipelines, s'il vous plaît. Ouais, faites un pont d'ovation pour eux. Présente-le-moi. Florent, de Motorizer. Don't suit the techniques. Non, ça serait du pipeau parce que tout le monde sait que je vous adore. C'est clair. C'est clair. Non, clair. Claire est là. Non. Alors, dis-moi, comment tu définis ta musique? Enfin, moi je la connais, mais comment tu en parles? En fait, ce qu'on fait, c'est de l'électro black bounce. De l'électro? Électro black bounce. Donc c'est de l'électro africain. Oui, black bounce. Ça Voilà. fait brésilien. Hein. Ça fait rebondir. rebondir. Ouais, d'accord. Regardez leur dégaine. Moi, je les adore. Un pont d'ovation pour eux encore. L'album aussi, c'est pour 2010. Hein. Bien sûr, oui. On l'a fini. Et là, on est en train de travailler nos sets, vu qu'on commence à tourner sur Paris. Oui. Et d'ici février ou mars, je pense qu'on va sortir quelque chose. Bon, mars, il y a ce soir, je crois qu'il y a 3 gros albums qui vont sortir. Je vais vous consacrer aussi une émission. Ah, ça serait très bien. Mais vous n'allez pas jouer ce soir, là, vous allez prendre la place de France. Et on va parler, on va blablater autour de tout ce que vous aimez. Il n'y a pas de problème. On va essayer d'investir. Ce que j'ai envie de faire avec vous, vous trouvez un quartier. Vous avez, on a évolué sur 3 étages. Vous me trouvez un quartier et on va se promener dans tout le quartier. Le bon bar, le bon restaurant, ce que vous aimez manger. Ouais. J'ai envie de faire quelque chose de complètement fou. Hein. Plus c'est fou, plus on adore. Et puis, lui, il est gesson, Camille s'arrache les cheveux. Et puis l'autre, derrière, me maudit tout, Matt. Moi, je voudrais qu'on applaudisse bien fort Camille et toute son équipe, vraiment. Camille, Mathieu, tout. Mathieu s'arrache déjà les cheveux au son. Il se dit, qu'est-ce qu'il va encore nous pondre? Donc, vous allez passer aux platines. Oui, bien sûr. Et en tout cas, en fait, merci. c'est pas des platines, c'est des MPC, c'est des boîtes à rythme dans lesquelles on a mis nos compositions. Et on live, en fait. Et vous allez le faire live. Il y a un site? Il y a un site, oui, en fait, il y a le MySpace de Pipelines EBB. Bon, moi, maintenant, c'est les trucs qui fâchent. Vous vivez pas ensemble? Des fois, ouais. Ça dépend. Non, c'est pas vrai, je sais. Ils ont les plus belles femmes de Paris aussi. Moi, je leur colle parce que, comme moi, j'arrive jamais à pécho, je dis toujours nana en boîte de nuit. Ce sont mes potes, je les connais et tout. C'est de l'intox, Laisse le micro. Comment vous travaillez? À quel moment? Comment vous cherchez les sons? Comment vous allez chercher l'inspiration? En fait, tout le temps, quoi. On est en train de penser à ça tout le temps. On est obsédé un peu par ça. Ouais. Déjà, moi je croyais que tu étais en train de te dire ah non, tu pensais déjà à ta musique. Je t'ennuie au fait. Ce que tu dis, ça nous inspire, quoi. Ah ouais, ce qui se passe ici, ce qui s'est passé ici, nous a déjà inspiré. Tu sais qu'ils ont composé un morceau pour 2010 en Afrique pour la Coupe du Monde. Et c'est moi qui vais lancer le premier mot dessus. On va en studio demain, j'ai dit je vous emmène. On va en studio ensemble, hein. C'est promis. Hein. C'est moi qui vais le dire, le premier mot. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus me chercher, mais on ira... Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Ah ouais, je ne suis pas ivoirien. Et France, tu vois, déjà, ça commence. Hein. Ça commence.
Vous allez passer aux platines? On a parlé du site, mais moi, c'est dur d'interviewer des potes, quoi. Parce que j'ai l'impression de tout connaître, mais les gens sont curieux de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur un terrain de basket. En fait, on est cousins. Non, franchement, basket, tu touches pas la balle, toi. Je touche pas la balle. T'es un pygmée, toi. un pygmée qui a gagné des concours de Smash, mec. C'est vrai. Non, pour la sortie de votre album, on va tout faire dans le même quartier. Et j'inviterai Gérard, on les accompagne dans un endroit chaud de Paris. Et on vous consacre. T'as gagné des concours. Comment tu sautes où? Oui. J'ai envie de voir. J'ai envie juste de voir. Depuis, c'est passé. T'as vieilli, quoi. Voilà, t'as plus le souffle, tout, etc. Voilà, ça me rappelle ma fille quand je cours après elle, quand elle est à cheval. Je lui dis, si tu veux garder ton père, il faut qu'on arrête le cheval. En tout cas, les pipelines, s'il vous plaît, encore. Et vous allez me suivre. Et on ira les écouter dans la toute dernière pièce, évidemment, de cette belle galerie. Thaïs, c'était le Blabla Wilson, l'émission forcément qui vous en a donné pour le temps. Vous lui avez consacré. On se retrouve bientôt avec un sculpteur de talent, c'est Paulès, et ça sera en plein air au cœur de Paris, à Bastille, métro Saint-Paul forcément, juste vers la sortie. N'hésitez pas à venir nous voir. Paulès, c'est du lourd. Je l'ai rencontré autour d'un bon verre et d'un bon restaurant. On n'a parlé que de ça, hein. Il y a ceux qui fument, mais nous, on bouffe, on boit. Forcément. Merci Mathieu, merci Camille, merci à vous tous. Olivier, Nicolas, Aurore, Floriane. Ah non, je te prendrai tout de suite après, puisque dès qu'ils ont fini, c'est toi que j'aurai. Là, c'est un mouvement, je ne l'ai pas oublié, mais je voulais juste le faire tout à l'heure, mais on l'annonce quand même aussi dans cette émission. Les pipelines, s'il vous plaît. Le maître des lieux toujours avec moi. On va se mettre un peu quelque part là. On va trouver une petite place, oui. Une petite place.
platinum gangster. Black out, rolling, riding, balling, pimping, hustling, platinum gangster. Oh, blah, blah. Oh, blah, blah. Boogla, bagla, boogla, bagla, boogla, bagla, boogla, bagla, blah, blah. Boogla, bagla, boogla, bagla, boogla, bagla, boogla, bagla, blah, blah. Oh, blah, blah.